Là, c'est le schéma d'armature que j'ai. Vous avez le sens des volumes et des formes. Les mathématiques et le dessin technique vous intéressent. Vous avez un esprit logique et la précision fait aussi partie de vos qualités. Alors découvrez le métier de dessinateur-dessinatrice, orientation génie civil et architecture paysagère. Les dessinateurs et les dessinatrices préparent des plans d'exécution sur la base des projets et indications des ingénieurs. Pour l'orientation architecture paysagère, ces plans concernent principalement l'aménagement de parcs, jardins, cimetières et espaces publics ou privés. Pour l'orientation génie civil, il s'agit de plans de route, de voies de chemin de fer, de murs de soutènement ou encore d'installations hydrauliques. Quelle que soit l'orientation choisie, les dessinateurs exécutent des esquisses et des dessins à l'ordinateur à l'aide de différents logiciels, tout en tenant compte des contraintes techniques. Les dessinateurs et les dessinatrices effectuent également des estimations de coûts et des maquettes et prennent part au suivi du chantier. Alors, j'aime bien la nature. Alors, d'abord, je m'étais orientée paysagiste. Et puis, j'ai fait quelques stages et puis j'ai remarqué que c'était trop à l'extérieur. Du coup, j'ai voulu trouver un juste milieu. Et puis, c'est dessinateur paysagiste, ça allait bien. Alors, il y a l'aspect, je dirais, du dessin informatique. Toute l'utilisation des logiciels de dessin qui est très intéressante. Et c'est un domaine où il y a beaucoup à apprendre. Ce qui me plaît le plus dans le métier de dessinateur, c'est le dessin et puis surtout la connaissance des plantes. Je suis une grande passionnée des végétaux, donc c'est ce qui me botte le plus pour l'instant. Autrement, les aménagements extérieurs, les impacts dans le paysage. Justement, mon papa est contremaître. Et puis, depuis petite, je vais avec lui sur le chantier. Quand j'avais congé, j'allais sur le chantier avec lui tous les matins, tous les après-midi quand j'avais congé. Et puis, voilà, j'ai choisi ce métier grâce à ça. Au départ, je pensais me lancer dans le dessinateur en bâtiment pour devenir architecte. Mais après, j'ai fait des stages, j'ai remarqué qu'en fait, je préférais l'aspect technique du génie civil. Nous, c'est vraiment le béton, je sais pas comment dire ça, le gros du bâtiment, pas tout ce qui est finition. Le métier de dessinateur en génie civil, c'est un métier hyper varié, ce qui me plaît beaucoup, autant sur les chantiers que dans le bureau, dessin technique. Beaucoup de calculs, 2-3 contraintes quand même. Et puis on a vite des responsabilités. J'aime bien voir comment les bâtiments se construisent, la structure, les routes également vu qu'on fait ça. On construit quelque chose qu'on a de la peine des fois à s'imaginer qui va être réalisé. Et après en fait qu'on peut le voir réalisé, c'est ça qui est impressionnant quand même. Et, les rapports avec les gens, on a beaucoup de personnes avec qui on travaille, les architectes, les ingénieurs, les personnes sur le chantier, c'est plutôt sympa. Alors ce qui me plaît aussi, c'est la fierté de voir l'ouvrage achevé. Quand on voit que tous nos efforts qui sont là, et c'est grâce à ça que ça tient. Alors nous nous trouvons dans un bureau d'ingénieur pluridisciplinaire. Mon unité est spécialisée dans le béton structurel des bâtiments. Nous sommes composés d'une équipe de 7 dessinateurs et un responsable d'encadrement. C'est une couche qui est à l'intérieur, une couche qui est à l'extérieur. Alors en premier lieu, on reçoit des plans de l'architecte qui nous décrit ce que lui aimerait en résultat final. Et nous, par rapport à ça, on vérifie que structurellement ça fonctionne et ensuite on lui dessine les plans qui vont servir à l'exécution tant du coffrage que de l'armature. Sur les plans, on va représenter donc toutes les cotations qui vont servir justement donc à implanter ces murs et à les coffrer parce que c'est important pour eux qu'ils connaissent les distances, les hauteurs, les épaisseurs. Donc ils seront calculés par l'ingénieur suivant donc la statique du bâtiment et toute l'armature avec justement les sections d'armature, les formes d'armature pour les reprises des efforts qui seront exercés sur ces éléments porteurs. Typiquement pour nous, la reprise des efforts, ça serait par exemple une poussée des terres derrière un mur de soutènement. Donc la terre exerce une force sur le mur. Donc nous, on doit reprendre avec de l'armature qui part de la semelle, donc de la base du mur, qui remonte dans le mur, pour pas que le mur casse
Donc les sections d'armature sont calculées en fonction de cet effort de la poussée des terres qui est exercée à l'arrière du mur. On reste en diamètre 12 alors. On est vraiment structurel, ossature d'un immeuble, d'une maison, d'une construction, pour que cet élément tienne dans le temps et qu'il soit sans risque pour les personnes qui sont en contact avec cet ouvrage. Salut Julien. T'as un petit moment pour que je te montre les murs en gabion? Donc je t'ai remis un retour ici et puis tout le long ici. Je suis dessinateur orientation architecture du paysage au service des parcs et domaines de la ville de Lausanne. Notre travail consiste à s'occuper en fait de tous les parcs et espaces verts de la ville, aussi bien les places de jeux que les parcs d'agrément, parcs historiques et tout ce qui touche un peu aux aménagements de la vie quotidienne. Ouais. Ouais, c'est bon. Donc le travail du dessinateur, ça consiste en fait à faire tout ce qui est relevé de terrain et mensuration. Moi, je pense qu'on va garder les 3 variantes. Est-ce que tu arrives à faire, par exemple, pour chacune des variantes, un petit plan A3? Oui. Ensuite, l'architecte donne son idée du projet au dessinateur, qui va remettre au propre en fait tout son dessin, son croquis, pour amener un plan de projet qu'on puisse montrer. Ensuite à ça, il y a une validation et on peut attaquer les plans d'exécution, plans de détail, et les plans de plantation où les plantes sont définies. Et il nous est amené aussi éventuellement de faire des photomontages, des perspectives ou des maquettes. Nous, maintenant, dans la séance TUPEP, on en a déjà parlé et puis on trouve que ça vaut la peine d'examiner d'autres emplacements possibles. Oui, donc on est amené à modifier plusieurs fois des éléments comme un arbre ou un escalier de place ou tout à coup un matériau. Et là, il faut le changer sur les plans de projet, le plan d'exécution et également sur les photomontages avec différents logiciels comme Photoshop ou AutoCAD. En tant que dessinateur, nous passons 80% de notre temps devant l'ordinateur et les 20 autres sont pour les contrôles sur chantier. Les qualités principales pour faire ce métier, c'est donc la vision dans l'espace, pouvoir imaginer donc, tous les éléments suivant un plan reçu en 3 dimensions, donc les hauteurs, la surface en plan. Il faut donc le relationnel, que ce soit avec les entreprises ou les architectes avec qui on collabore. Et puis la précision, parce qu'il ne faut pas se tromper sur l'implantation. Ça peut avoir des conséquences dramatiques lors de la construction et très onéreuses. Sinon, il faut être à l'aise avec les mathématiques, géométrie et tous les outils informatiques actuels. Donc les qualités du dessinateur, c'est principalement avoir une bonne vision dans l'espace, être très polyvalent, savoir passer d'un travail à un autre très rapidement et avoir une vision d'ensemble du projet. Donc la principale particularité de cette orientation, c'est le fait de devoir apprendre les plantes. Il faut les apprendre en latin, en français, il faut savoir les reconnaître, savoir où elles poussent. Les couleurs, et c'est la principale distinction avec le métier de dessinateur en génie civil. Les avantages du métier de dessinateur, c'est qu'il est très diversifié. Le relationnel, parce que nous travaillons en collaboration avec beaucoup de corps de métier, que ce soit autant le maçon que l'électricien, ou quand il veut mettre des réservations dans des murs, ou le sanitaire, quand il veut faire des trous dans nos dalles. Donc il y a vraiment une cohésion et un travail d'équipe de plusieurs corps de métier qui fait que c'est un métier plaisant. Les avantages, c'est que c'est un métier, disons, agréable. On se dit qu'on est utile à quelque chose à la communauté. Parce qu'on amène du verre souvent dans les villes. Et c'est assez agréable aussi de pouvoir être dans un bureau et pouvoir aussi sortir de temps en temps dehors, voir la lumière du jour. L'inconvénient principal de ce métier, c'est d'être statique devant un ordinateur pendant parfois 8 heures d'affilée. Alors les inconvénients du métier, c'est principalement de devoir exécuter plusieurs tâches en même temps, être hyper polyvalent en fait. On utilise 5 logiciels principalement pour
pour pouvoir créer les plans et les visuels. Donc il faut toujours se tenir à jour. Également les plantes, il ne faut jamais les oublier, donc il faut les apprendre continuellement. Et, il y a également l'aspect, tout ce qui est technique, des matériaux, des jeux, tout évolue. Il y a des modes aussi dans le paysage qui fait qu'il faut savoir s'adapter à tous ces éléments-là. Dans l'orientation génie civil, il y a très peu de dessinatrices, mais c'est entièrement accessible à toutes celles qui le désirent. Ce qui m'a amené au métier, c'est principalement le côté nature. C'est de pouvoir créer quelque chose avec les plantes, en fait. Un aménagement vert, c'était vraiment le côté écologique qui m'a plu. Ce qui est vraiment sympa dans ce métier, c'est la collaboration avec les autres entreprises, où on peut apprendre d'eux, ils peuvent apprendre de nous, et il y a vraiment une synergie qui peut se faire ensemble.